J'ai arrivé en 88, fin 88. Je suis arrivé chez Iprema en janvier 92. Mon père m'a demandé pourquoi tu n'essayais pas de postuler justement chez Iprema. C'est mon bon frère qui était déjà chez Iprema. Je suis arrivé en mars 1999. Moi, je suis arrivé en janvier 2002. Alors, mon père, il me vendait la soupe Iprema depuis 30 ans. Enfin, j'en avais pas 30, mais effectivement, depuis que je suis née, il me vendait la soupe Iprema. Moi, je suis arrivée en 92 en même temps qu'Elisabeth. Et toutes les deux, on a commencé. Donc, moi, j'ai pris les clients, la facturation client, et Elisabeth, les fournisseurs et les payes. 92, c'est une année importante parce que en janvier, Brice Lalonde présente la loi déchets. En juillet, Ségolène Royal l'a fait voter. En mars 93, Michel Barnier confirme effectivement ses orientations. Bon, et c'est là que je comprends en fait que les lois françaises sur les déchets étaient directement des transpositions des directives européennes. La loi de 92, l'objectif c'était 2002, ne plus mettre en décharge ce qui pouvait être recyclé. Depuis le départ d'Iprema jusqu'à l'arrivée de Claude Préjean, en fait, on gérait 2 sites qui travaillaient pratiquement que pour Yves Préjean. Yves Préjean, c'était pratiquement on recyclait des matériaux, mais c'était presque le plus gros consommateur de nos matériaux. Il y avait les 2 sites qui existaient de Massier et d'Emorainville. Et on est une équipe de 4 personnes sur le site. Il y a 2 conducteurs d'engin, un chef et un manœuvre. Plus le siège à Chennevières-sur-Marne, là où il y avait donc aussi un atelier avec un soudeur et un chef d'exploitation qui était albino. Le premier concasseur qui a été acheté par Iprema, il est arrivé à Trappes en 92. C'est moi qui avait été acheté avec le Préjean à Sarreguemines. Donc quand il est arrivé, c'était notre premier bébé. Moi, je suis pilote d'installation. Je tiens le concasseur, je fais la manutention. Je surveille tout ce qui est autour du concasseur, quoi. Pilote, sans préciser, les gens pensent que c'est une pilote. C'est pilote d'avion, donc il faut bien préciser. Ah oui, sur le tri, oui, ça a évolué, quoi. Qu'est-ce qu'avant, il y avait un peu de bois, un peu de plastique. Maintenant, c'est quand même plus sélectionné, quoi. Déjà, sur un chargeur, il faut voir la qualité des matériaux au chargement. Faire bien placer leur camion, parce que comme on dit, un camion bien placé, c'est un camion demi-chargé. Et là, on a eu la décision de séparer donc, les bétons des couches de chaussée pour faire vraiment des produits nobles avec le béton sélectionné, puis d'autres produits moins nobles mais qui étaient aussi bons pour la construction. Donc à partir de là, on s'est vraiment distingué de toute la concurrence et on a commencé à faire vraiment des produits de très bonne qualité. La bonne formule, c'est que le concasseur de Massy est équipé avec un presse-calpeur. Donc, on avait un presse-calpeur, donc les films, ils allaient d'un côté, ils descendaient sur un tapis, on les mettait extérieurs. Donc, les matériaux étaient câblés aussi bien comme ils étaient entrés avant qu'on mette au concasseur qu'après sur le concasseur. Donc, il n'y avait pas de films qui rentraient dans le concasseur, on était uniquement les purs bétons. Quand je dis que dès 1994, on maîtrise la production, c'est parce qu'il y avait des chefs de centrale qui ont fortement contribué. Moi, personnellement, ils m'ont pratiquement forcé à être chef. Pendant un moment, il y avait 5 provenances de mâche fer, des centrales différentes. Donc c'était énorme. Uniquement d'Ivry, il y avait 180 000 tonnes à l'année. Déjà, le conducteur d'engin, être capable de conduire plusieurs machines, puisqu'on a des machines qui ne tournent pas à 100%. Donc il faut avoir des gens qui sont capables de monter dessus, de s'en servir à 100% à ce moment-là, et pouvoir la ranger en état pour la prochaine action. Telles que les pelles, les bulles, voilà. Donc pendant un moment, avant d'avoir les halles, on mettait des bâches tous les soirs, par-dessus l'état qui c'était bon à vendre. Donc c'était toute une galère le matin pour pouvoir servir les clients.
Le premier gros chantier, ça a été les halles de Lagny. Il y a eu une politique une volonté de cesser d'avoir une image chantier pour devenir, pour avoir une image un peu plus industrielle de l'activité d'Iprema. Et c'est à ce moment-là que je dirais que le matériel a perdu ses roues. Les chevaux, c'était quand même c'était écologique, quoi. Faut dire ce qui est. Puis c'était un truc que moi j'avais jamais vu. Même on a eu pas mal de visites des écoles pour voir les chevaux. Bon, c'était tout un travail. Hein. On avait 2 jours de boulot à plein temps pour réaliser, pour pas qu'il y ait d'accident, quoi. C'était quand même une image de l'entreprise. Une bonne image. La communication et le commercial, ça s'est développé en même temps que le développement d'Iprema. Et grâce aux prestataires extérieurs, Claude et moi, en fait, on commence à découvrir que ce soit la communication et la vente aussi, tout ce qui est commercial. Parce qu'à l'époque, c'est pareil, il n'y avait pas de service commercial, on ne faisait pas de devis, tout était à l'oral. En 1993, je lance le service commercial avec un développement dans un premier temps sur le secteur des Yvelines, sur la centrale de Trappes, où les matériaux recyclés étaient totalement inconnus à l'époque. Quand on parlait de béton concassé, notamment sur le secteur des Yvelines, c'est quelque chose que les clients découvraient. Ils n'imaginaient pas qu'on puisse recycler du béton et que ça puisse retourner dans la route. Donc il y avait une grosse information à apporter et le laboratoire notamment a apporté un véritable soutien technique sur ce point. Il y a un vrai questionnement de la part de la profession des déchets ou des travaux publics sur ce que fait Iprema. C'est tellement novateur qu'à un moment donné, il y a ce questionnement en disant mais quel est ce modèle? C'est réellement étonnant. L'entreprise, elle a fait que progresser, donc le nombre de salariés, il a progressé avec, et tout ce qu'on a pu en bénéficier, les 35 heures, ça a été quand même un truc assez énorme dans l'entreprise. Pour tout le personnel d'exploitation, la semaine, les 35 heures en 4 jours. C'est-à-dire que les gens qui sont les plus exposés sur le plan physique, aujourd'hui, à mon avis, bénéficient de cette semaine de 4 jours. Je pense que c'est le moyen le plus efficace pour lutter contre la pénibilité d'un certain nombre de postes de travail. Pour les ouvriers, c'est un réel plus, et pour l'entreprise également, puisque ça a permis d'ouvrir les centrales depuis longtemps, les points de vente depuis longtemps. Donc, ça a permis à l'entreprise de s'épanouir aussi, et à l'ouvrier aussi. Dès le départ, on a senti avec Claude en arrivant les épargnes. Participation, pouvoir participer aux accords, donner son avis. Non, enfin, c'est exceptionnel sur au niveau social, sur Iprema. Rares sont les boîtes à ce niveau-là. Je viens de l'Ouest, je viens de la Géorgie. Je suis arrivé ici en France en étant joueur professionnel de rugby. Et en 2008, j'ai fini ma carrière professionnelle et Iprema, il sponsorise un rugby club Massy-Essonne. Et justement, dans la démarche pour avoir un peu plus d'échange entre la vie sportive et la vie professionnelle, il a embauché les sportifs dans son entreprise et moi je suis atterri chez Iprema à cette manière-là. Bon bah action-réaction. GG. Mon rôle sur un terrain de rugby où je suis capitaine aussi, c'est de tirer le meilleur de tous les gars, de savoir un peu leurs points forts, leurs points faibles. C'est exactement la même chose sur Gennevilliers. Et puis voilà, essayer de passer les bons mots pour essayer de tirer le meilleur de tous les gars et de mettre une ambiance positive pour que tout le monde travaille et que tout le monde ait envie d'y venir. Et puis voilà, c'est entre autres les points communs qui ressortent le plus entre mon équipe de rugby et le site de Gennevilliers. Dans le cadre de ma licence responsable grand compte que j'effectue dans l'université de Marne-la-Vallée, j'ai été pris chez Iprema pour effectuer cette alternance. Celui qui est vraiment à mes côtés de tous les jours quand je fais la bascule, c'est Vacar.
C'est lui qui m'a vraiment appris le métier. Et voilà, on peut dire que j'ai 2 tuteurs, ou bien même Franck, le chef de site, qui m'aide, qui vient, qui me donne des conseils, qui est toujours à l'écoute. Le plus important, ce que j'ai appris, c'est la communication et être solidaire entre l'équipe pour avoir une bonne cohésion. En tout cas, ce que j'ai appris ici à Gennevilliers, ouais, c'est ça que j'ai appris. Alors, à la limite, je dirais qu'il n'y a qu'une centrale qui est divisée en 5 ou 6. On doit tous travailler pareil et il n'y a pas de raison qu'on ne travaille pas pareil. On va passer l'ISO 9002 en 1999 et en 2001-2002, on passe à l'ISO 9001. L'ISO 9001, c'est assez simple. C'est de la qualité produit à la satisfaction client. Bah, nous, on l'a fait, on l'a très concrètement mise en place et a réussi, à mon avis, à le faire partager par pratiquement l'ensemble des salariés. Cette certification ISO 9001, d'abord, donne des rails, organise l'entreprise et laisse peu de place au hasard et aux électrons libres, quelque part. C'est la première implantation d'Iprema en Bretagne. On est dans une région où le prix du caillou est relativement bas. Donc c'est des problématiques différentes. Contrairement à eux qui ont plus une problématique au niveau du transport, notamment liée à la circulation en région parisienne, que nous on ne connaît pas ici. Il a fallu devenir plus polyvalent en fait dans notre activité. Savoir faire des bons, conduire la pelle, la chargeuse, répondre aux questions des clients, répondre au téléphone, faire plusieurs activités. Au niveau du recyclage, Iprema étant bien implanté, bien structuré, j'ai voulu aller voir ailleurs ce qui se passe dans le recyclage et je suis passé de la division 1 à la nationale, quoi. Bah, le problème c'est que avec une épée en bois, c'est pas facile d'aller se battre, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai pu réintégrer Iprema, donc j'ai pas hésité à revenir. Après 8 ans d'expérience à l'ANI, j'ai fait une année en tant qu'adjoint pour comment dire, acquérir de l'expérience en management. Et après, je suis venu en tant que responsable de site sur la plateforme de Reims. Reims Métropole a eu l'idée de faire une plateforme comme ici. Ils ont fait des visites chez nous, puis chez d'autres, hein, puis ils ont pioché toutes les bonnes idées qui leur semblaient pertinentes pour faire une bonne plateforme. Il faut de la rigueur, il faut que ce soit tenu, c'est pas à nous. C'est pas une installation qui nous appartient. Il faut que ce soit tenu très très bien, propre. On a un rôle de responsabilité. Hein. Lorsque Iprema a inventé le produit Urbasol, donc c'est peut-être à ce moment-là que j'ai pu voir tout le travail, tout le savoir-faire que possédaient les équipes d'Iprema pour savoir élaborer un matériau adapté au marché des travaux publics. Je voulais même pas rester chez Iprema, c'était vraiment parce que j'étais pas intéressée par un poste de standardiste avec ma formation. Donc, et puis au fil du temps, l'entreprise était intéressante et finalement j'ai bien voulu accepter en me disant que forcément à un moment donné ou un autre j'évoluerais. On s'ennuie jamais. On a toujours diversification, on fait un jour on va faire la paye, le lendemain la formation. Avant j'ai travaillé chez Amundi, qui est une filiale du Crédit Agricole. Je m'ennuyais. J'étais cantonnée à une tâche, aucune autonomie. Il fallait passer par 40 services avant de réussir à finir un projet. Et puis je me retrouve ici, petite structure, première expérience dans une petite structure et en fait finalement c'est jackpot. Donc moi j'ai 56 ans, ce qui a permis à l'entreprise d'établir un contrat de génération, c'est-à-dire l'embauche d'une personne de moins de 26 ans, en l'occurrence c'est Ornella. Elle bénéficie de mon savoir-faire, mon expérience, et moi en contrepartie je travaille une journée de moins par semaine, tout en gardant le même salaire.
Depuis que je suis à la retraite, on m'a demandé, Susanna m'a demandé si je pouvais continuer à venir une journée par semaine. Vu que bon, il y a eu du changement au niveau du service d'achat, au niveau du chef d'atelier qui me remplace. Il y a du passé qu'il n'y a pas beaucoup de gens au niveau de la maintenance qui étaient au courant vraiment de ce qui s'est passé au niveau des engins, des concasseurs, des modifs, des fournisseurs. C'est vrai que je pense que j'ai rapporté un service. Le principe du Guidiglas, il ravitaille tous nos sites fluviaux. Donc, Gennevilliers, Bonneuil, Lagny. Bonneuil, je charge de la terre pour Lagny. Lagny, je charge de l'Urbasol, soit pour Bonneuil, soit pour Gennevilliers. C'est les trucs qu'on fait. Je suis mon maître, c'est moi. Moi, j'ai pas de contrôle. Chez Iprema, il n'y a pas tous les jours, on n'est pas fliqué, on fait notre travail. Il compte, il sait que le personnel, il fait son travail. On n'est pas embêté. Il y a des autres boîtes, c'est dur, On n'a pas de bouchon, on n'a pas le stress de la bagnole. On sait qu'à l'heure on sera chez nous. On n'a pas de problème. On arrête le moteur, on est à 1 seconde de chez nous. Et ensuite est venue donc une activité complètement nouvelle dans l'entreprise qui est l'espace artisan. Donc qui a démarré en 2008, qui était quelque chose de encore nouveau et qu'on m'a demandé de prendre en charge. Et comme j'aime bien changer et voir autre chose, et ça m'a permis de découvrir un tout autre univers. Et encore aujourd'hui, oui, je forme quelqu'un pour aller sur le nouvel espace artisan d'Emeraville. Je profite de son expérience pour justement être capable d'assumer ce rôle. Je crois quand même que la plus grande fierté, ça reste et ça restera Emeraville. Emeraville, c'est quand même une belle réalisation, que ce soit au niveau des infrastructures et puis même gérer du matériel. On a quand même innové sur un certain nombre de points. Cette conception un peu nouvelle de séparer à la fois les matériaux bruts des matériaux finis avec le procès de transformation au milieu, c'est quelque chose de nouveau, d'innovant. C'est un centre qui on est au centre de la ville. Tous les gens qui passent à côté, qui ne croient pas que c'est un espace de recyclage des matériaux, par les espaces verts, bien cachés avec les master blocks, aussi bien d'avoir un bassin d'eau, aussi qu'on a des poissons. Et je pense que c'est un des sites dans la région parisienne, ou même en France, c'est avoir ces statuts-là. On a enfin atterri ici à Emeraville, sur beaucoup de surface et qui est très agréable et qui dérange personne du coup quand on fait nos expériences. Même les grands groupes n'ont pas forcément le matériel qu'on a dans certains de leurs laboratoires. On a à peu près l'équivalent de la concurrence d'un gros centre régional de recherche. Ce qui a surtout évolué, c'est que maintenant, c'est pas que le laboratoire qui fait les analyses. Sur les sites, ils sont directement équipés pour faire des analyses de base. Je te remercie. Merci bien. Bon après-midi. Merci et toi aussi. Au revoir. À la prochaine. On lie un lien avec eux, on connaît un peu, ils arrivent à nous raconter leur vie, ça leur donne envie de revenir aussi. Ils ne croisent pas beaucoup de monde dans la journée et au final, ils ont besoin de parler. On a la chance d'avoir des chauffeurs qui sont très bavards et on leur pose des questions, même sans leur poser des questions, qui viennent nous dire des choses. Donc automatiquement par rapport au chantier, par rapport au contact, par rapport aux futurs chantiers qui vont être faits, les remontées, donc on remonte toutes les informations au commercial terrain, à Sylvie. Je connais les matériaux parce que j'ai travaillé sur site. S'il y a un problème de facture, je connais le système de facturation. S'il y a une demande de devis, je sais comment fonctionne le service commercial. Donc ça a été une force pour moi d'avoir fait ces différents postes avant d'intégrer l'équipe terrain. Et au niveau technique, on a formé. Iprema, effectivement, incite les salariés à suivre des formations parce que c'est le seul moyen de continuer à développer les compétences. Et
Juste un ordre de grandeur, on réalise à peu près le double des formations qui sont demandées par les salariés. Pour expliquer le succès du démarrage de CBM depuis 2 mois, je pense qu'un des ingrédients principaux, c'est effectivement la qualité de la formation et du savoir-faire qui leur a été transmis. Je pense qu'il y a des gens à CI Préma qui ne se rendaient pas compte de la profondeur des connaissances qu'ils ont pu transmettre à CBM et du poids et de l'importance de cette rencontre pour les franchisés. Saint-Denis aurait entre 2000 et 2500 tonnes et ça devrait se faire également. De plus déplacer comme on faisait par exemple au siège à chaque fois. Massy, le siège c'est minimum 1 heure, donc on gagne beaucoup de temps. Et puis je crois qu'on a appris aussi, au début on parlait peut-être un peu tous ensemble, on a appris à s'écouter, tout ça, c'est merveilleux la visio, c'est révolutionnaire. On a l'impression d'être ensemble dans la même pièce, quoi. Non, je trouve que c'est super bien. Et le concept de magasin, c'est on produit ce qu'on peut vendre. D'accord ? Mais en plus, ce qu'on vend, on le montre. Et on le met en valeur. On le met en valeur par de la signalétique, par des fiches produits, et puis par des gens présents sur le site qui sont capables de faire la promotion de ce qu'on met en valeur. On m'a dit, écoutez, ça tombe très bien, parce que sur chaque site, on veut créer un nouveau poste, une création de poste, un poste de commercial site. Donc ce que j'avais pu faire avant en tant qu'agent de contrôle, assistant d'exploitation, mais avec une partie commerciale qui était nettement plus importante. Et vu que j'étais passé commercial terrain, donc ça me correspondait tout à fait. Donc alors là, bingo. Je fais confiance une confiance complète à mes équipes, voilà, et j'essaie de faire en sorte qu'on me fasse également confiance. Sinon, à mon avis, c'est pas durable. C'est pas durable parce qu'on est sur un poste où il faut prendre des décisions constamment. Ça peut être des décisions de prix, de qualité produit, etc. Mais ça nécessite forcément une question de confiance. Et voilà, donc pour moi, ce paramètre-là, il est à mon niveau et personnellement, il est indissociable du poste auquel j'occupe. C'est pas possible sinon. Alors c'est la particularité et la force d'Iprema, c'est d'être précurseur et de monter des dossiers qui n'existent pas. Alors oui, ça peut parfois être compliqué, mais c'est des beaux challenges et ça nous permet de créer et d'écrire une partie de l'histoire en fait, parce qu'on le voit sur l'activité mâche-fer, ça a été le premier site, l'ANI, à être autorisé pour une activité de recyclage des mâches-fer, premier dossier de sortie de statut de déchets en France. On voit bien que dans tous ces dossiers, on est en amont sur tout le monde. Je pense effectivement que c'est même une fierté de travailler aujourd'hui, en tout cas en 2014, dans une société qui fait en sorte qu'il y ait moins de déchets, qui fait en sorte qu'il vit avec son temps en fait.